Salut, c'est moi. Et lui. Salut. Bonsoir. Et bienvenue dans le Massive Vlog numéro 14. Alors, vous l'avez vu en intro, vous l'avez vu en début de vidéo. Dans ce Massive Vlog, on va voyager. Alors, on va voyager où? Allez-vous me dire. Eh bien, nous allons aller à Cannes. Oui, Cannes. L'endroit où les acteurs vont pour certaines remises de prix, etc. Le tapis rouge, voilà, exactement. Vous avez tout compris à ce que j'ai voulu dire. Alors non, on va pas à cet endroit-là précisément, mais oui, on va à un séminaire de court-métrage. Ouais, ma gueule. Parce que c'est pas parce que le Masti arrête de faire des lives sur Twitch ou qu'il change carrément le contenu de sa chaîne sur YouTube qu'il ne fait pas rien à côté. Il monte des projets, etc. Des projets plus ou moins conséquents. Et là, on va dire que ça a été un projet un petit peu plus conséquent que les autres vu qu'il s'agit carrément d'un court-métrage. Alors, je vais pas m'étaler du pourquoi, du comment on a fait ce court-métrage. Je vais juste citer la mission locale pour qui on a fait le court-métrage, le festival Vox Milo, qui a été organisé par l'Union nationale des missions locales, UNML, et par d'autres gens, bref, sûrement qu'il y aura des infos qui s'afficheront là, je sais pas, ou là, ou peut-être les deux. On n'en sait rien, ou peut-être que tout sera en description, je sais pas. Mais pour vous résumer le truc, en gros, le festival Vox Milo, c'est un concours organisé par UNML, etc., l'Union nationale des missions locales, et on avait plusieurs thèmes. Et dans ces thèmes, il y en avait 3 qui étaient choisis pour plus ou moins participer au concours. Et dans ces 3 thèmes, à chaque fois, il y avait 5 vidéos de sélectionnées. Bon, vous vous doutez que si je fais ce Massive Vlog en question, c'est qu'on a été choisi dans une des catégories. Voilà, donc la vidéo, si jamais ça vous intéresse, elle est disponible là, ou là, parce que je sais pas où seront les fiches, hein, l'orientation, tout ça, je suis toujours aussi paumé par rapport à ça. Mais voilà, donc ouais, il y aura, ça sera le lien vers ma vidéo directement, parce qu'elle est postée aussi, la vidéo est postée sur la chaîne de la mission locale du Velay. De toute façon, ça sera tout en description, toutes les infos que je vous dis là, ça sera tout en description pour bien que vous compreniez, qu'on soit très clair sur ça. Et voilà, donc là, normalement, la fiche que j'ai mise, ça vous redirige vers ma vidéo où il y a un petit peu plus d'explications que ce que je peux vous donner là, du peu que je peux vous donner là, puisqu'en effet, on va à un séminaire à Cannes, étant donné qu'on a été sélectionné parmi les 48 vidéos, et qu'on a été les seuls de la région, je ne parle pas les seuls de la région Auvergne, les seuls de la région Auvergne-Rhône-Alpes à avoir été sélectionnés. Et ça, messieurs, dames, on peut dire que c'est un succès en soi. On peut dire que c'est un succès puisque d'une part, on est les seuls de la région Auvergne-Rhône-Alpes à avoir été sélectionnés. D'autre part, on a fait avec les moyens du bord, c'est-à-dire qu'on a été aucunement aidé par un professionnel. On a fait avec notre matos à nous, très clairement. Enfin, plus avec le matos d'Atnox. Pareil, tout en description, machin bazar. Peut-être les fiches, peut-être, je sais pas comment je vais me débrouiller. Mais voilà, Atnox, qui est aussi sur YouTube, qui fait aussi des vidéos sur YouTube de la vulgarisation scientifique. Donc ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo, ça n'a rien à voir avec le cinéma. Mais c'est quand même intéressant d'aller voir. Voilà, donc ça a été mon collaborateur aussi avec Octoprism, je sais pas comment il veut qu'on l'appelle. Voilà, donc en gros, on a été vraiment 3 à participer à ce projet, au projet Vox Milo, au festival Vox Milo et à ce concours. Et on l'a gagné. Alors ce qui est con, c'est que moi-même je vais au festival, Atnox va aussi au festival, mais Octo ne peut pas y aller. Voilà, alors je vous mets pas de lien vers la chaîne de Octo parce que elle n'existe pas, parce qu'il n'a... En fait, lui, il a été carrément nouveau dans ce milieu, hein, très clairement, il n'avait jamais mis les pieds, mais il nous a quand même pas mal aidé, on va l'avouer. Donc Octoprism, du coup, Octoprism, putain, compliqué à dire ton pseudo là. C'est celui qui fait le psy dans la vidéo en mode, vous voyez quoi là? Vous voyez quoi là? Bon là j'ai pas le truc, mais bon, voilà, vous voyez qui c'est du coup. Moi vous connaissez mon nom, mon prénom. Concernant Atnox, je sais pas s'il va vouloir divulguer tout ça. Donc je lui demanderai, selon s'il veut diffuser son nom ou pas, ça sera tout en description, voilà. Mais en gros, Atnox, sans donner son nom, bon, vous pouvez aller voir sa chaîne, vous allez retrouver rapidement le personnage dans le court-métrage.
mais c'est le mec affalé comme ça dans le canapé. Y a plus de soda, faudra la racheter. Mec, t'es sérieux, tu t'es cru où là? Bah chez moi, vu que tu m'as dit de faire comme chez moi. Qui ne font rien de ses journées et qui va à la mission locale. C'est l'un des protagonistes principaux, plus ou moins avant moi, j'ai envie de dire. Parce que moi j'interviens, mais moins que lui. Vous voyez le truc? Bref. En tout cas, voilà pour vous dire que parmi les 48 vidéos sélectionnées, parce qu'il y avait toute la France qui pouvait envoyer, qu'on soit d'accord, parmi les 48 vidéos sélectionnées, il y en a envoyées, il n'y en a que 15 qui ont été sélectionnées, et 5 par catégorie, étant donné qu'il y a 3 catégories. Voilà. Je vous laisse juger le court-métrage, la qualité du court-métrage. Sûrement que j'aurais eu des retours dans la vidéo qui a été postée par rapport à ce court-métrage, puisque ce Mastivlog arrivera après le court-métrage. Mais voilà, n'hésitez pas à aller la voir, dans tous les cas si vous l'avez loupé. Voilà, mais ce qui veut dire aussi, petite grosse parenthèse par rapport au contenu de ma chaîne, ce qui veut dire aussi qu'il y aura des courts-métrages, moi sur ma chaîne, beaucoup plus aboutis que ça. Parce que c'est vrai que d'une part, on a été restreint par le temps, par la durée de la vidéo et le temps qu'on avait pour le faire, et on a été restreint par le sujet. Tout simplement, en fait, le sujet, on pouvait pas trop s'étaler, qu'on se le dise très clairement. Donc c'est vrai que si court-métrage il doit y avoir, featuring il y aura avec Atnox, avec Octo, dans tous les cas. Voilà. Mais ça sera beaucoup plus abouti, ça sera beaucoup mieux. Bref, je pense que j'ai assez parlé pour le moment, parce que là l'introduction 7 minutes 30 MDR. Ce Mastivlog va durer longtemps, ce Mastivlog dure longtemps, de toute façon vous le savez, hein, ça va durer peut-être 1 heure et quelques, puisque le séminaire se déroule sur 3 jours. Voilà, on a tout le programme qui est là-bas, enfin je vais pas aller le chercher, mais il sera peut-être affiché là, ou je sais pas, il y aura une voix off qui l'expliquera pendant la durée du trajet, ou pendant quelques captures vidéo que j'aurais foutu, quelques photos. Je sais pas du tout comment ça va se passer, en tout cas moi j'emmène mon matos, Atnox emmène son matos, donc on aura de quoi faire, on aura des captures, il y aura un vlog de mon côté, il y aura un vlog du sien, il y aura tout en description de façon dans tous les cas. Sur ce, moi je vous laisse parce que, pour vous dire, ouais voilà, on est le 13-3, donc le 13 mars 2018, il est 19h, et, accrochez-vous bien, je pars actuellement dans 8 heures. Je pars à 5h du mat, dans 8 heures 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Non, dans 9 heures. Non, dans 11 heures. Oula, je sais plus compter. Mais voilà, je pars dans 11 heures, donc j'ai 11 heures pour manger, préparer mes affaires, dormir. Manger, préparer mes affaires. Voilà, on va peut-être pas dormir, je sais pas comment ça va se passer. De toute façon, c'est simple. Si j'ai dormi, vous le verrez à ma gueule. Si j'ai pas dormi, vous le verrez aussi à ma gueule. Très clairement, j'aurais laissé un juste scolaire, mode ah, bienvenue à Cannes, super. Voilà. Bref, sur ce, je vous laisse. Vous allez avoir toutes les explications de ce qu'on va faire durant les prochains jours dans quelques instants. Moi, je vais préparer mes affaires, je vais prendre ma douche, je vais manger, je vais faire tout ce que j'ai à faire et on se retrouve, eh bien, dans quelques heures, pour ma part, et tout de suite pour vous. Il va vraiment falloir que j'arrête de faire ces blagues, moi. Non, parce que c'est relou, c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Bon, alors la qualité audio de cette piste vidéo étant extrêmement médiocre, je vais me permettre de m'exprimer en voix off. Donc, comme vous vous en doutez, je n'ai absolument pas dormi, et n'ai somnolé que seulement 30 minutes, puisque sinon c'est pas drôle. Pour vous expliquer ce qui est actuellement en train de se passer, je pars rejoindre l'un des conseillers qui nous accompagne, Olivier Boissière, que l'on remercie très chaleureusement, afin d'aller chercher par la suite le deuxième conseiller, Fabrice Gatier, que l'on remercie aussi beaucoup. Sans oublier Marie-Claire Vial, directrice de la mission locale du Velay, sans qui ce projet n'aurait pu aboutir. Et pour finir, nous prendrons sur la route Atnox alias Victor et Thomas alias Eugène le philosophe afin d'entamer un trajet plus qu'inattendu. Salut à tous les amis, c'était la Forge Pokémon. J'ai balancé le record sur le... Quel plot, putain. Qu'est-ce qu'il fout? Ça tombe. Mais je l'avais mis. C'est vrai. Donc ça m'a filmé quand je fais salut à tous. Mais oui. Oh, le début de vlog le plus foutu à l'arrache. Bonjour, c'est moi. Non, sans déconner, putain. Il est quelle heure? Il est 9h10. On a récupéré les deux osios, le Victor, Moi c'est Atnox Project. Unlock Project, Maxime, Souche.
C'est bon, à force, de toute façon, ils ont vu l'article dans le journal, voilà. Ils écouteront l'interview à la radio, ils verront l'autre Masty Vlog, machin bazar. Ça tease déjà, c'est ouf. Qu'est-ce qu'il fait? Mais ça ne sert à rien, là, ça se... Il s'amuse avec la lampe qui est au-dessus, c'est n'importe quoi. Bref, on est où, là, d'ailleurs? On est à Molière sur les Avignons. Non, c'est vrai, je dis comme Morière sur Avignon. Morière sur Avignon. Donc, crois, ouais. on est par rapport au puits. On est à mi-chemin entre le puits et... Oula, non, Mais on Cannes, est, pas on du est tout. vers Avignon, donc on est presque arrivé là. Mais il nous reste combien de temps? 3 heures à 2 heures peine? de route. À peine 2 heures. Ouais, de bonnes heures encore. Non mais moi j'ai trop dormi. Ah oui, c'est marrant, j'ai été malade dans la voiture, alors que je suis jamais. Peut-être parce que j'ai dormi que 30 minutes. Que j'ai somnolé que 30 minutes. Ça se voit peut-être à ma gueule d'ailleurs. Complètement déchiré. On a du pâté, on a du fromage, on est des vrais campagnards. On viendrait de la Creuse, comme ça m'étonnerait même pas. Sauf que non, on vient du 43, on est des poneaux. Salut. Et voilà. Cruste. Cruste-toi, fais-toi plaisir. Salut à tous. Pardon, je vais. Là, j'ai dit la farce Pokémon. Il va recommencer avec ça, l'autre. Et voilà, en somme, le trajet se passe bien. J'ai moins envie de dégueuler qu'au début. Oh putain, c'est pareil, ces virages là à la con pour descendre dans ce pays de merde, sans déconner quoi. de mer. Voilà, le pays salonné, sans déconner, faut arrêter. Ça c'est la première joke. Bref, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là? Parce que concrètement, le ciel est bleu, les arbres sont verts, un oiseau passe dans le ciel. C'est un avion. Voilà, donc concrètement là il n'y a pas grand chose à filmer, donc moi ce que je peux vous dire c'est à la rigueur à tout à l'heure, enfin à tout de suite. Enfin pour moi dans quelques heures et pour vous dans quelques secondes, il va falloir que j'arrête avec ces blagues vraiment de vlog totalement con. En mode si je claque des doigts maintenant, ça va faire une transition. Sauf que là ça en fait pas. Voilà, super. Non, c'est pas comme ça, tu fais comme ça. Et coupé. Oh putain mais... T'es pas fait mal, excuse-moi. Ah non, je me suis moi-même fait mal en fait. En fait, je pensais que t'allais suivre le mouvement. Mais non, pas du tout. Putain. Salut, c'est moi et lui. Salut. Atnox, tout le monde le connaît maintenant. Masty, bah, vous me connaissez normalement, sinon c'est pas vraiment normal. On est à Cannes, Dans ce cas, enfin. abonnez-vous. Ouais, voilà aussi. On est à Cannes, enfin. On a loupé le bateau. Ah. Du coup, on va aller manger un tacos dégueulasse. Et on va prendre le bateau à 14h pour aller sur les îles de l'Airain. Et c'est ce truc là-bas là qu'on voit ou Alors les îles de l'Airain, c'est... Non, elles sont là-bas les îles de l'Airain. elles sont là-bas là-bas? Mais on les voit pas normalement. On les voit pas, on voit rien. D'accord, et ben on va être là-bas, on va voir la traversée en bateau, on vous montrera ce qu'on bouffe, on vous donnera envie, tout ça, on a une très belle vue par derrière que normalement je vous ai montré ultérieurement. On a une très belle vue aussi là-bas, mais de toute façon il y aura quelques plans, tout ça, on va bien se démerder au montage. Dans tous les cas, vu que maintenant on a l'habitude avec l'ami. Quoi? Putain. T'as dit la mission locale, j'aurais dit ami quoi? La mission locale, l'ami quoi? Oui, c'est pas faux. Et tout ça est venu de la vidéo Parlons-en avec les inégalités hommes-femmes. On a Hein. commencé surtout avec un gros délire de merde. Oui, voilà aussi, il faut le dire. Mais voilà, mais parlons-en en mode l'inégalité. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas reprendre le truc l'ami quoi? Et du coup, c'est devenu carrément le slogan du plus ou moins du truc en fait. Voilà, en gros, c'est parti de ce délire-là. Il y a eu plein d'autres délires, mais de toute façon, dans tous les cas, je pense qu'il y aura. Comment on appelle ça? Commentaires des développeurs, commentaires des réalisateurs sur le truc, enfin on verra. Il y aura aussi un making of normalement, enfin bon bref, ça c'est des projets vraiment qui pour l'instant, on va plutôt se mettre comme ça sinon je vais être en contre-jour. C'est des projets pour l'instant qui sont en stand-by, en gros, hein, qui ne sont pas encore faits, mais qui vont être faits. Parce que là pour l'instant c'est vrai qu'on a beaucoup de choses, on a beaucoup de projets en développement. En développement. Voilà. Je veux une photo du poney. Tu poney, ah oui il y a des poneys, il est content, hein. C'est des chevaux, pas des poneys, putain mais n'importe quoi. Allez vas-y, il m'exaspère, je me casse, ça m'a saoulé. Ah oui, c'est les chevaux de Cannes et pas les chevaux d'O3. Oh là là. Bref, tacos, tout ça, pizza, kebab, on sait pas ce qu'on va bouffer, on verra. Rendez-vous à 14h sur les îles de l'Airain
pour la petite promenade en bateau, tout ça, de toute façon ça sera fait avant. Niveau montage, on verra. Niveau planning, vous l'avez eu, vous l'avez juste là. Voilà, et vous allez voir un petit peu ce qu'on fait tout au long de ce séminaire. Sur ce, moi je vous dis à tout de suite pour vous et à dans quelques heures pour moi. J'avais pas dit que j'arrêtais cette blague de merde, moi. Blague de merde. Yeah! Qu'est-ce qu'il fout? Tu viens dans les éponges, j'ai trop bloqué. Ah, je suis bloqué. Non, ça va. Regardez cet homme là-haut. Putain, mon Dieu. Alors, comment peut-on résumer ce début d'après-midi à part 3 quarts d'heure d'attente pour entrer dans un parking, une pizza mangée sur le pouce et un trajet en bateau totalement dégueulant? Eh, toi là-bas, Oui. c'est qui le papa? Bon, on nous a quand même trouvé une chambre où on pouvait être tous les 3 parce que c'était pas gagné. Voilà, donc on est avec Thomas, bien sûr, bien entendu. Eugène, hein, parlons-en. Je sais même plus ce que c'était la thématique du truc. Bref, donc là, c'est quoi le programme? Je sais même pas ce que c'est le programme. On va se retrouver. Brise-glace, je sais pas ce que c'est. En gros, on va briser la glace. Super, On va briser les glaçons. super. On va se retrouver dans une grande salle avec d'autres d'émissions locales. Et puis on va faire des trucs. Ouais, des trucs lesquels déjà. Pas ce que vous pensez. Et on verra ce que ça donne, ce qu'on peut filmer, etc. Ce que je vais filmer, ce qu'il va filmer, ce qu'il va filmer, ce que nous filmerons tous et ce que nous assemblerons. Tu viens de campagne? Génial. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, que je n'ai pas beaucoup filmé, que l'on n'a pas vu grand chose de ce séminaire à Cannes. J'avoue que pour le coup j'ai joué un peu la carte de l'égoïsme afin de profiter au maximum de ce séjour plus qu'instructif. Pour vous expliquer brièvement le programme et son principal objectif. Le but était de faire connaissance avec d'autres membres d'émissions locales gagnantes à travers un travail de groupe simple. Proposer un remake d'un extrait du court-métrage de Gérard Potonnier, L'étourdissement. Pourquoi c'est moi qui dois y aller? Je vais lui dire quoi à sa femme, moi? Bah, ce serait quand même plutôt à lui d'aller lui annoncer. Hein, c'est lui le responsable, oui ou non? C'est drôle comme le fait de mourir, ça rend tout de suite les gens plus sympathiques. Tu trouves pas? Comment ça? Eh, tu sais quoi? Je me dis que je vais peut-être d'abord lui annoncer qu'elle va toucher une petite rente. Et quand elle me demandera pourquoi, alors seulement je lui dis ce qui est arrivé. Tu vois? Comme ça sera sûrement moins dur à avaler. Non? Et Madame Copie, devinez ce qui nous amène. Tu sais quoi, tu vas me laisser faire en fait. D'accord. Une grosse partie de l'après-midi de ce 14 mars était donc consacrée au repérage des lieux de tournage du remake et, dans le meilleur des cas, la connaissance mutuelle de tous les membres du groupe. Les groupes étant au total de 9 avec 4-5 membres dans chacun. 15 mars 2018, que serait le tournage d'un court-métrage sans les imprévus qui vont avec. Et oui, passer de 20 degrés avec ciel dégagé à 10 degrés pluvieux, ça change beaucoup de choses. Mais pas pour le groupe de notre cher Masti qui a su profiter de ce que certains pouvaient qualifier de défaut comme un choix artistique assumé. Hashtag la pluie, c'est la vie. Je tiens donc à remercier chaleureusement Sylvain, notre réalisateur, sans qui le making-of qui va suivre n'aurait pu exister. Car, on se le dit très clairement, ma voix avec en fond ce magnifique paysage n'est pas très pertinent, n'est-ce pas? Et maintenant, il est mort. Bon, c'est souvent comme ça, tu sais. Oh, mais enfin, si brusquement quand même. Ah, c'était vraiment un chic type quand même. Sûr, des gars comme on n'en fait plus. Tu la connais, sa femme, toi? Tu m'enfonces. Je m'en bats les steaks. Ah, vous êtes encore tourné? La meuf pendue sur l'arbre, elle a la branche, elle casse. Quand je te tombe dessus, ça va, ça a l'air bizarre. Ça va? Tout à l'heure, bizarre. Ça fait quelque chose quand même, non? Pourquoi? Pas toi? Mais en même temps, c'est toi, t'as un problème avec le paco. C'est juste que j'ai appris pas à toi dans le script, du coup ça fait bizarre. Oh, bref, allez, on recommence. Je veux dire qu'il était encore vivant pas plus tard que hier. C'est ce matin, hein? Ce matin, ouais. Putain, pourquoi hier? Ok, on recommence, on recommence. Tu la connais, sa femme, toi? Non, mais t'imagines, la pauvre. Pas plus tard que ce matin. Mais putain, mais je suis un enculé, c'est dingue. Allez, jeunes, c'est Alors, tous les mêmes. De quoi? Le retour de la réplique? Quelque chose à dire. De sa réplique? Ouais. C'était quoi? Il en était où? Je sais plus, moi. T'es paumé, hein?
Dire que pas plus tard que... Ah oui. Non mais la pauvre. En fait, c'est que j'ai ramassé le début et la fin de la phrase, c'était pour ça, putain, je m'y retrouvais pas. La voilà veuve, alors c'est- pas plus tard que ce matin, elle n'était pas... La voilà veuve, alors que pas plus tard que ce matin, elle était pas, tu vois. Et moi j'ai dit, alors que pas plus tard que ce matin, bah elle était veuve, et c'est plus. Bah non, c'est l'inverse. Oh, c'était vraiment fictif quand même. Putain, j'ai oublié un truc. C'est pas vrai. Ah oui, pas vrai. Je me suis dit, bon, il se lance pas, j'ai oublié une petite phrase avec un petit moment. 2, 1, action. Ça va? T'as l'air bizarre. Ouais, ça fait quelque chose quand même, non? Pas toi? Si, bien sûr. Dire qu'il était encore vivant pas plus tard que ce matin. Et là, il est mort. Bon, c'est souvent comme ça, tu sais. Ouais, enfin si brusquement quand même. C'était vraiment un chic type quand même, tu trouves pas? Sûr, un gars comme on n'en fait plus. Qu'est-ce que tu veux? C'est toujours les meilleurs qui partent en premier. On n'y peut rien, c'est comme ça. Tu la connais, sa femme, toi? Non, mais t'imagines, la pauvre, la voilà veuve. Alors que pas plus tard que ce matin, bah Elle l'était pas. ouais. C'est fou comme le fait de mourir. Ça rend les gens tout de suite plus sympathiques, tu trouves pas? Bah comment ça? C'était pas un marrant le copie, hein. Ouais, c'est vrai que c'était pas sa première qualité. Ouais, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, il n'a pas toujours été très correct non plus. Avec tout le respect que je dois à sa mémoire, mais ça a quand même fait 2-3 coups durs, rappelle-toi. C'est vrai qu'il a pas toujours été très franc du collier. Une belle enflure, oui, faut dire ce qui est. En tout cas, si sa femme pense comme nous, ça devrait pas trop mal se passer. Bien sûr qu'elle pense comme nous. Elle voulait pas toujours se marrer avec un type comme ça. Elle va nous sauter au cou quand elle va apprendre la nouvelle. Ouais, bon ça on peut pas trop savoir non plus. On va pas s'emballer. On va quand même pas aller insulter le défunt devant la veuve. On est tenu à une certaine réserve. Évidemment. Pauvre copie. C'est pas un mauvais bougre après tout. Paix à son âme. Ah putain, t'es mort. Nice. Bon, voici le réalisateur de ce que vous avez pu voir il y a quelques instants. Normalement, si j'aurais bien sectionné en partie, etc., et s'il y aurait eu une bonne narration. Ouais. En soi, moi, je sais pas pour ta part, Ouais. mais j'étais très sceptique quant à la conceptualisation des groupes Ouais, et sur qui on allait tomber. ouais, non mais. En soi, j'ai pas été déçu. On a, on a notre ami, comment il s'appelle? Viens, Ahmed. Ahmed, viens. Ahmed. Ouais, lui c'est l'acteur. C'est là. Parce que je me dis. On le voit pas, on le voit pas. Il est. Ramène-toi. On a Ahmed, on a Georges. Non, c'est Eddie. Lui c'est Eddie. Eddie, le mec triste de la mort de Copier, et Georges, le mec triste de la mort de Copier aussi. Non, moi je m'en fous, pardon. Autant pour moi. Lui il s'en branle. Alors si on suit bien le scénario, lui il s'en branle. C'est normal. C'est ça. Et ce qui est drôle, c'est qu'on peut faire un truc vraiment très con, c'est switcher directement là et avoir deux points de vue différents. C'est ça. Puisque monsieur est aussi calé en audiovisuel. T'as une chaîne YouTube, toi? Pas du tout. Ouais, Moi c'est pour MLK TV moi. Il est pas MLK super TV. compétent, par contre. C'est pour la mission locale. Ouais, voilà, la mission locale de Montpellier, c'est ça? De Montpellier. D'accord, voilà, en gros. Donc, il y aura tous les liens pareil dans la description. Donc, Exactement. n'hésitez pas à aller jeter un œil, voir ce qu'il fait, etc. Moi, je dois avouer que j'ai pas encore vu. À l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore vu ce qu'il faisait. Toi, Ouais. sûrement non plus, que t'as pas vu ce que je faisais de mon côté. Ouais. Voilà, donc on ira Mais voir je vais tout ça, regarder, mais. hein. Apparemment ça a l'air bien, il est gentil. Apparemment. Ça a l'air bien. Voilà. Il y a le reflet du soleil là, du coup, ouais. Voilà, parce que là on est en plein golden hour comme il dit notre ami photographe. C'est-à-dire que le soleil avec les nuages font qu'on a cet aspect doré sur la photo. Et si on arrive à bien travailler le truc, on a de belles photos. Voilà, en gros. Et sinon, pour ces 2 dernières journées de. Ouais, franchement, de séminaire, ça a été cool. Ouais. Demain, on va à Cannes. Demain, il y a la grosse remise. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, du coup, c'est les gagnants de chaque catégorie.
C'est ça. Les Plus gagnants de chaque catégorie, je crois qu'il y a un gros gagnant, mais les gagnants de chaque catégorie. Ouais, plus le gros coup de cœur, à mon En avis, gros, du il y a truc. 10 accréditations pour le Festival de Cannes à gagner. Donc, Apparemment. apparemment. Après, Moi, ça, personnellement, j'aimerais bien y aller au Festival de Cannes. nous aussi, on est d'accord. Hein. Quand je parle de nous, je parle de moi, de vous, de lui, de elle. Oui, aussi une présence féminine à côté. Voilà. À voir si elle veut se montrer à la caméra. Elle veut se montrer. Qui est la collègue du coup d'Ahmed de la mission locale de Tours. Exact. Voilà. Voilà, donc Tours, Montpellier, le Puy-en-Velay, c'est pas du tout dans le même coin, mais ça fait le triangle des Bermudes. En gros. C'est ça. Voilà, mais. Je suis le rayon de soleil. Exact. Non, mais oui, dans tous les sens du terme. Voilà. Non, c'est Mais du coup, je pense qu'en soi, ouais, on a tous plus ou bien. plus ou moins. Plus ou moins, merci. Plus ou moins bien Je vécu. viens pas parler français. Il Aussi. est arrivé hier soir, hein, désolé, mais. Bon, je t'ai pas présenté du coup Sylvain. Hein. Ah, Sylvain, voilà. Sylvain, de son prénom. Sylvain de mon prénom. La mission locale de Montpellier. Et Voilà. Alors, par rapport à Vox Milo, moi j'ai été le sujet pour le concours, c'est-à-dire qu'on a fait un portrait de moi-même. Et l'avantage que j'ai par rapport à Vox Milo, c'est que je suis un des pionniers je crois que c'est une des premières web télé d'émissions locales. Presque, ouais. Et j'en suis un des créateurs, donc voilà. Donc j'ai eu la chance de pouvoir faire un service civique en premier, d'avoir pu monter cette web télé avec Anne Le Bissonnet, je cale son petit nom, Anne Le Bissonnet, qui est très très bon, qui est très très bonne parce que c'est une femme qui est très très bonne et avec beaucoup d'enthousiasme et ça a tout fait quoi. Voilà. Mais c'est ce qu'il faut maintenant de toute façon pour pousser les jeunes vers l'avant, c'est ça, des adultes qui comprennent, etc. Alors lui c'est le photographe. Je suis absolument d'accord. Bah Atnox du coup, vous le connaissez sur mon vlog. Enfin, ils me connaissent. Ils commencent à me connaître. Voilà. Qui va faire plusieurs Donc apparitions lui, c'est sur la lui. chaîne, Vous etc. le connaissez, moi je le connais pas. Chanter. Moi, c'est ma team. Sylvain. Ça va? Ça va et toi? Bah Adrien, mais on s'en bat les couilles de moi, donc je vais m'en aller. Mais non. Allez. Salut. Allez, tchuss. Je sais pas, il y aura sûrement d'autres séquences après. Bah, de toute façon, vous le voyez à la durée du vlog qui est sûrement astronomique. Quoique, je n'ai pas filmé tant de grandes choses de ça, donc on verra. De toute façon, demain, on est le vendredi 16. On retourne à Cannes. Dernier jour, donc remise des prix, comme j'ai dit, on verra ce qu'on filme, on verra ce que ça donne. Sur ce, moi, comme d'habitude, je vous dis à tout de suite dans quelques secondes pour vous et dans quelques heures. Beaucoup trop d'heures pour moi. J'ai oublié de faire le raccord. Donc, On mémore un peu le film et on parle dessus et tout. Donc d'où est venue l'idée par exemple ici? L'idée est venue que en lisant avec les acteurs, on s'est dit peut-être qu'on serait dans un enterrement. On s'est dit ils parleraient, alors ça serait pas l'enterrement de copie, alors on a essayé de le. C'est vrai qu'à la fin on s'est un petit peu perdu, il y a plein d'idées qui nous sont arrivées à la fin. Pour créer l'ambiance d'enterrement, on est allé dehors, donc on s'est dit on va aller dehors, on va un petit peu innover, donc avec du risque, parce qu'avec la pluie, du matériel, voilà. Voilà, du coup l'ambiance feutrée, on a essayé de jouer avec le mauvais temps qui fait que ça oppresse, le fait que ça soit blanc, que ça soit... Voilà. Les arbres, donc l'arbre un petit peu mort, donc on a essayé de recréer un petit peu un environnement de cimetière. Voilà, et dedans, les acteurs, il y a Georges, on a fait le mec qui est super intimidé, qui est là, qui parle doucement, qui est un petit peu pas trop bien, quoi. Et Edgy qui s'en fout. très clairement, ouais. Clairement, ben, on le voit et voilà, ça monte. Voilà, donc c'est vrai que ça a été très marrant à répéter, on a beaucoup rigolé. Voilà, je sais pas s'il y en a qui veulent dire quelque chose de vidéo ou pas. Rien. Il faut la remercier d'avoir tenu le parapluie quand même pour le matos. Ouais, ben, merci. C'est grâce à elle que mon matériel est encore vivant. Donc voilà, ben, déjà, je voulais les remercier parce que je trouve qu'ils ont bien joué. On ne m'attendait pas à être... voilà. À ton talent. Il avait toutes ces mimiques bizarres, on a beaucoup rigolé. Donc voilà. Donc vous avez pris du plaisir et puis ça se sent, Ouais. hein, de toute façon. Oui. Mais tu vois, il y a une vraie recherche dans le cadre, on le sent, C'est ça. tout ce que tu as dit, on le ressent. Ouais. Donc voilà, c'est un bel exercice et c'est aussi un plan séquence.
Voilà, c'est un plan séquence. On a choisi le plan séquence one shot parce que c'est... Ouais, mais one shot, ça veut dire quelque chose, mais aussi vous avez fait plein de répètes derrière. Ah ouais, faut savoir qu'on a fait des répètes, on a essayé de mettre les mimiques au point, ne pas trop en faire, ne pas se dire on n'en fait pas assez. On a répété dans la chambre, on a rigolé. Mais c'est vrai que ça s'est vraiment mis au point, comme ça, en regardant. À force de répéter. C'est ça, à force de répéter. Non, mais On s'est dit là, tu vas trop loin, là, tu. Non. Plus là, comme ça, moi il fait coucou, ça répète. Voilà. Donc voilà. Bah, bravo. Merci. Bonsoir. Il est 1h. Très clairement, il est 1h. C'est génial. Je suis seul dans la piole parce que les gars sont toujours en train de faire le tour de l'île, en train de discuter entre eux. Moi, je suis crevé du coup, je suis rentré à la maison. Bon, j'avoue, je suis aussi rentré pour être seul et pour faire un petit débrief de ce qui s'est passé durant ces 2 premiers jours et ce qui va se passer durant ce dernier jour. Donc en gros, l'extrait de court-métrage que vous avez vu en premier, c'est un des remakes qu'on a dû faire durant le séminaire. Et le deuxième extrait que vous avez vu, c'est celui de l'étourdissement. Donc le film s'appelle L'étourdissement. Nous, on a dû faire un remake, c'est le premier extrait que vous avez vu. Et le deuxième, c'est l'original, l'extrait original du court-métrage L'étourdissement, que vous pouvez normalement louer, il me semble, pour une somme très correcte. Nous, on a eu le DVD, bon, je l'ai pas là parce que je suis perché, hein, très quand... truc qui se casse la gueule, c'est super. Oula, le truc qui se casse encore plus la gueule, donc on va se mettre comme ça. Voilà, c'est un angle vraiment joli. Pas du tout. Voilà, donc je disais, je suis bien perché, donc je vais pas aller le chercher dans ma sacoche qui est où? Qui est là-bas. J'ai cru que je l'avais oublié, c'est pour ça que j'étais en autofocus. Merci. C'est pour ça que j'étais en mode, ah merde, ça fait chier. Mais non, c'est bon. Du coup, oui, nous on a le CD, mais j'ai pas le droit de vous le diffuser tout le film, dans tous les cas, et je vais pas le faire. Si vous voulez retrouver toutes les infos, c'est comme d'habitude, dans la description. Il me semble qu'ils ont une page Facebook, etc., mais je mettrai un petit peu plus d'infos si vous avez la flemme de cliquer sur un lien, ce que je peux comprendre. Quoique, c'est pas logique, ça. Bref. Donc ça s'est extrêmement bien passé. Comme j'ai dit aussi précédemment, avec Sylvain, personnellement, j'étais très réticent quant à l'idée de me retrouver avec des inconnus et de faire ça. Mais ça a été un exercice très valorisant, étant donné que quand on fait un film, on ne connaît pas forcément tout le monde. Du moins, la première fois, quand on débute, on ne connaît pas forcément tout le monde. On ne connaît pas plus ou moins les acteurs, les producteurs, les scénaristes, les réalisateurs, etc. Donc, voilà, il faut mettre à profit sa facilité d'adaptation. Là, on n'a pas eu beaucoup de temps pour le faire. C'est pareil, c'est la facilité d'adaptation, la curiosité qui plus est, l'imagination, parce que pour faire un remake comme ça, normalement j'aurais que notre extrait, sauf si je mets aussi celui de Maxime et celui de Thomas, mon compère avec qui je suis parti. Demain, donc du coup, remise des prix à Cannes, à la MJC. Alors, ne me demandez pas ce que ça signifie, là je ne sais pas du tout, il y aura sûrement un sous-titre, la MJC égale... Bref, à la MJC de... Bon, ça sera encore en sous-titre parce que j'oublie les noms, à force c'est 1h, c'est bon, demain on se lève à 6h, 7h, mais 6h quand même pour certains, parce que moi je prends ma douche le soir, il y en a qui le prennent le matin, bref. Donc du coup voilà, on va... Normalement demain il fait beau, ça sera pas pluvieux, pas comme aujourd'hui. Mais du coup, nous, pour notre séquence, on en a profité, c'était super parce que tous les autres, c'était vraiment très bien ce que les autres ont fait. Hein. Nous, c'était pas mal. Alors, truc très con aussi, on a dit que j'étais un très bon acteur. Il y en a pas mal qui sont venus me voir. T'es un très bon acteur, t'as déjà fait du théâtre, est-ce que tu penses à faire du théâtre? Non. Je veux dire, ce que j'ai fait, je suis rentré dans la peau de Georges, du coup, parce que je me sentais plus dans la peau de Georges que dans la peau d'Eddie. Parce que Eddie, je savais pas comment le jouer, alors que Georges, c'est le mec qui s'en fout totalement. À un certain moment, on va me dire salut à un mec comme ça, je suis en enterrement, je suis bloqué, je me fais chier. Voilà, c'est des petits trucs comme ça, c'est des petites mimiques qui rentrent dans le truc, mais qui sont indispensables. Après, on a eu un réalisateur exceptionnel aussi, puisque lui, il est dans l'audiovisuel aussi. Bah, de toute façon, il vous en a parlé, etc. Toutes les infos sont dans la description, pareil. Mais voilà, c'est vraiment cool. Je suis tombé sur un bon groupe et je pense que dans l'ensemble, tout le monde est plus ou moins tombé dans un bon groupe, puisque tout le monde est ici pour la même raison. On a fait
un court-métrage de plus ou moins longue durée sur un thème précis. Et parmi les 48 vidéos, 15 ont été sélectionnées. Et on est là pour ça. On est là parce qu'on le mérite, tout simplement. Et très clairement, les vidéos qui ont été produites pour le festival doivent être de très bonne qualité, étant donné que, personnellement, ce que j'ai vu là pour le remake était juste waouh. J'ai été, comme pour le film Black Panther, agréablement surpris. Même si je crois que je le sens même pas comme ça dans ma review. Bref. Voilà, donc demain Cannes, du coup il fera beau normalement, donc il y aura quelques plans, on aura un petit peu plus de temps pour faire quelques plans. Voilà, donc ça permet de faire des rencontres exceptionnelles. Qu'on soit d'accord, moi ça m'a apporté pas mal de trucs, et là je crois qu'ils arrivent. Peut-être, peut-être pas. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser, je vais vous donner rendez-vous demain pour la remise des diplômes. Je sais pas comment je vais faire ça, je sais pas comment ça sera filmé, on verra, on avisera. A tout de suite, mes chers loustiques, et moi j'espère passer une bonne nuit. La Vox Milo, j'appelle sur scène Larsen de la mission locale des Pyrénées-Orientales, Ambroise et Lydie de la mission locale du Pays Salonnais et Sylvain de la mission locale de Montpellier. Merci à tous de nous avoir fait vivre ces 2 jours sur l'île de Lérins. Moi je découvre un petit peu l'île, un petit peu Cannes. On est arrivé en voiture, on a découvert tout ce chic, tout ce machin. On s'est dit ça devrait pas être le vrai visage de Cannes. donc voilà. La Vox Milo est lancée et je vous propose, pour célébrer ça, de revenir sur les quelques jours que vous avez tous passés sur les îles de Lérins, puisque vous avez dû le voir, une caméra vous a suivi. Je vous propose le making-of de ce court séjour. Truc chiant. Bon, qu'est-ce qu'il... Ah mais pas encore lui, mais non. Bon, on n'a pas gagné. C'est de la merde, on s'en va. On est apparu dans le making-of, c'est déjà pas mal. Ouais. Vous êtes apparu dans le making-of. Mais oui, vous êtes pas apparu, vous. Mais non, on nous a pas interviewé, on nous a rien demandé, on n'a pas parlé. Non mais du coup, on n'a pas gagné, mais c'était quand même cool. Du coup, normalement, rendez-vous dans un an. C'était bien, il y avait des prix mérités, il y avait des prix qui étaient mérités, mais que les extraits étaient plus intéressants que le rendu final. Exactement. On était bas niveau comparé au niveau qu'il y avait, franchement. Je pensais pas qu'on était si bas niveau, mais on était vraiment bas niveau par rapport à... Après, il faut comprendre aussi qu'il y a eu 48 vidéos et qu'on est 15. Ouais, voilà. Après on a fait dans les 15 meilleurs. Surtout. Donc en soi, c'est quand même pas mal. Et puis on a fait avec les moyens du bord aussi, puisque la mission locale du Puy-en-Velay... Ah ouais, on n'a pas de matos. Voilà. C'est mon matos. C'est son matos. Voilà, on a fait avec les moyens du bord, très clairement. C'est ça. Et pour en arriver là, avec les extraits qu'on a vus, même les autres, il y en a d'autres. Je vais prendre l'exemple de Ahmed qui jouait Eddie pour nous, et Aurélie qu'on a pu voir hier vite fait. Notre truc c'est de la merde, c'est génial, ils sont là, c'était plein d'humour, c'était cool. Franchement, ouais, ils auraient mérité au moins d'avoir faire partie du... Je sais pas, avoir plus de reconnaissance parce qu'il y en a 2-3, ils auraient dû faire peut-être pas un grand prix, mais au moins mettre un prix. Et après, les 2 suivants, tu vois, faire un podium plutôt que faire... Parce qu'il y en a qui auraient mérité d'avoir au moins une reconnaissance minimum. Je pense qu'un podium, au moins les 2 premiers, ça les aurait aidés. Parce que, franchement, je sais pas toi comment tu le ressens, moi j'ai un peu le coup de blues en mode, on a perdu, hein, clairement. Oui, bah... Mais j'ai aussi le coup de blues du fait... Oui, bah toi, ça va. Moi j'ai une autre dynamique, c'est-à-dire que quand même on a passé 3 jours à Cannes. C'est ce que j'allais dire justement. Gratos. Et qu'on a quand même rencontré Gérard Potonnier qui était un putain de bon réalisateur.
un peu ce blues-là. On a perdu, mais on a eu la chance de venir quand même. Bah j'ai... À la vôtre. Hein? Et merci pour le moment qu'on a passé, en tout cas. Ouais, super. Bah, merci, ouais. Non, Génial, génial, mais génial. personne m'a écouté, c'est pas grave. Putain, ouais, faut pas lâcher. On a 4 conversations en même temps. Ah, on va continuer, ouais. Ah, mais Ah bah c'est sûr. L'année prochaine, on revient encore. Hein. Ah oui, On a juste été un peu déçus sur un point. on a eu la chance de sur les pouvoir venir extraits ici. de notre catégorie. Donc, On pense pas à nous, mais il y en a un qui méritait, je pense, selon le retour qu'il y avait par rapport extrait, il méritait un peu plus que ceux qui ont gagné. Allô? Du coup, on va voir la suite, à voir ce qu'on va faire. De toute façon, j'ai prévenu sur la chaîne, il y aura pas mal de nouveaux trucs. Les critiques cinématographiques, vidéoludiques, c'est en cours. Les courts-métrages, ça va se faire. Les parlons-en, donc ce que j'appelle sketch à morale, c'est en cours aussi, en cours d'écriture très clairement. Et puis voilà, des collaborations à droite à gauche, en espérant revoir peut-être la mission locale de Tours, parce que je les apprécie grandement. Donc un gros big up à Ahmed, alias Eddy, et Aurélie, alias le rayon de soleil. Hein, voilà. Pour ceux qui suivent le blog du début à la fin, vous comprendrez très bien. Pour ceux qui arrivent là, tout de suite, maintenant, à ce moment-là, ouais, je pense que vous aurez du mal à comprendre. Bref, sur ce, moi je vais aller me bouffer un peu, me rassasier un petit peu. Sur ce, le mec il commence à le filmer, bah ouais mais j'ai fini mon vlog mec. J'ai fini ma partie. Oui, excellent, merci. Salut, ça va? Ça va mes couilles? T'es qui, pardon? J'ai loupé quoi? Salut, ça va? L'avion. J'ai loupé l'avion. Ah, t'as loupé la photo, ouais. On a fait photo ensemble. C'est pas grave, je me... 6.5 hours later. Bon. Alors, que dire? Quoi dire? À part, wow. Just, wow. Sans déconner, j'ai même pas les mots. Là, pour vous donner un ordre d'idée, je sais jamais comment on dit, je me suis même pas renseigné sur internet avant de tourner cette vidéo. Bref, nous sommes le 16 mars 2018. Il est 19h40, ça fait à peine un quart d'heure que je suis rentré chez moi. Je fais ce débrief à chaud. Et j'ai même pas les mots. Voilà, j'ai même pas plein de trucs sur mes écrans, là j'ai rien à lire, ni quoi que ce soit. Je fais ce débrief à chaud, tout simplement, je vous donne mon ressenti à chaud de ces 2 jours et demi passés à Cannes. Non, on peut très clairement dire que c'est 2 jours entiers passés à Cannes, sur les îles de l'Érins. Une expérience inoubliable, des rencontres inoubliables. À refaire. À refaire, rendez-vous l'année prochaine pour le Vox Milo Festival 2019. Hein? Tout du moins, on va se donner les moyens nécessaires pour pouvoir y retourner. Parce que, sans déconner, just wow. Non, sans rire, je sais même pas quoi rajouter d'autre. C'est juste fantastique. Alors oui, je sais, je vous ai laissé un petit peu en plan avec la dernière séquence qui s'est passée à midi et quelques après la remise des prix. Grosse félicitations à ceux qui ont gagné le festival. Grosse félicitations à ceux qui ont été nommés et qui sont venus à Cannes. Et grosse félicitations, bien sûr, à ceux qui ont participé. Mauvaise liaison, j'avais pourtant un discours magnifique. Je l'ai gâché. Rien qu'avec cette syntaxe, cette liaison totalement pourrie. Mais bon bref, voilà, félicitations à tous. Et que dire de plus, à part rendez-vous au Vox Milo Festival 2019 en espérant qu'il y ait au moins le double, j'en demande peut-être trop, mais au moins le double de participation, c'est-à-dire aux environs de 100 vidéos. Et en espérant être sélectionné, bien entendu. Non mais qu'on se le dise très clairement, moi si je peux revivre une expérience comme ça, je ne dis pas non. Voilà, je vais faire quelques dédicaces à des personnes que j'ai rencontrées, dont je vais garder certains contacts que voilà, que peut-être je reverrai, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais bon, grosse dédicace à Sylvain, le réalisateur du remake de notre court-métrage. Du remake du court-métrage d'étourdissement, de notre court-métrage. Allez, maintenant c'est le nôtre, c'est magnifique. Ah d'ailleurs, en parlant de ça, je vais passer en manuel. Focus, merci. Pour éviter que ça fasse de la merde. En parlant de ça... Oula, je me casse la gueule. Putain. Eh, vas-y, quoi. En parlant de ça, du coup... Oula, j'ai carrément décalé le truc, moi, ou je suis trop con? En parlant de ça, ouais... Petite dédicace du réalisateur, du coup, du Grand Froid
et du remake du court-métrage qu'on a pu voir, L'étourdissement. Réalisateur qui se nomme Gérard Potonnier. Voilà, avec qui je vais sûrement garder des contacts aussi, avec qui Maxime Atnox va sûrement aussi garder des contacts pour de futurs projets, courts-métrages, web-séries, on ne sait pas, on verra bien, mais je pense que ça va décanter un petit peu quelque chose si on se bouge, voilà, parce que dans la vie, il faut quand même oser. Bref, j'en étais aux dédicaces. Donc Sylvain, le réalisateur du remake du court-métrage de Gérard Potonnier qu'on a fait, que vous avez pu voir. Dédicace à mon très cher ami Ahmed, qui nous a joué Eddie, le mec totalement triste. Et dédicace à moi-même, pas du tout. Dédicace à moi-même, ouais, bon, Georges, vous l'avez compris, vous avez compris qui étaient les personnes. D'ailleurs, il me semble que lors de la soirée où Sylvain a présenté un petit peu les rôles de chacun, je crois qu'il s'est trompé. Il s'est trompé entre Ahmed et moi, il nous a confondus. Georges a fait Eddie et Ahmed a fait Georges. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis dernière dédicace, le meilleur pour la fin, je ne sais pas si elle regardera cette vidéo, mais Aurélie, notre rayon de soleil, très cordialement. Voilà. Bref, sur ce, moi je vais clore cette vidéo sur ces très belles paroles, en espérant que tout ceci décante tout cela. Ça veut un peu rien dire, mais bon bref. En espérant de futures collaborations, peut-être qu'un jour dans un Mastivlog vous me verrez à Tours, peut-être qu'un jour dans un autre Mastivlog vous verrez Tours ici, au Puy-en-Velay, pour les faire visiter. Enfin, il y a des projets comme ça par-ci par-là, de migrer de voyager d'une mission locale à l'autre pour voir ce que la mission locale d'une ville propose par rapport à la mission locale d'une autre ville. Voilà, puis découvrir un petit peu le patrimoine, parce que, qu'on se le dise, que ce soit le Puy-en-Velay, Tours, Perpignan, Montpellier, Brest, Lille, chaque ville a son patrimoine culturel, chaque ville a son histoire. Certaines villes ont beaucoup plus de choses à raconter que d'autres, mais c'est toujours très intéressant de voyager comme ça, de voir du beau monde, de rencontrer du beau monde et d'élargir ses connaissances. Voilà, parce que ça peut aboutir sur des choses vraiment pas mal. Puisqu'on va revenir sur Sylvain qui apparemment connaît un petit peu Rémi Gaillard, donc ça peut aboutir sur des choses plutôt pas mal. Vous voyez ce que je veux dire? Parlons-en, sketch amoral, la maltraitance des animaux. Moi après je dis ça, je dis rien. Bref, sur ce, j'espère que tout ceci, ce Mastivlog, vous aura plu. Moi de mon côté, j'espère que le rendu sera à la hauteur de mes espérances, sera à la hauteur de vos espérances. Et ne sera surtout pas trop long. 50 minutes, 1 heure. Non, normalement, ça ne sera pas trop. Quoique, je suis même pas sûr de ce que je dis là. Hein, ça se trouve, le truc va durer 2 heures. Mais bon, bref, voilà. Et j'espère aussi, de mon côté, du coup, que ce genre d'expérience se renouvellera. Très cordialement. Je sais que potentiellement, avant la fin de l'année, normalement, sous 3 mois, lesquels, si je dis pas de conneries, avril, mai, juin, sous 3 mois, normalement, vous aurez soit un Mastivlog, donc déjà il y a un Mastivlog sûr, c'est le Mastivlog numéro 15, soit 2 Mastivlogs. Voilà, ou peut-être que le Mastivlog numéro 15 sera compensé en un seul Mastivlog, je sais pas comment je vais gérer ça. Mais bon voilà, je vous en dis pas plus, je vous dis juste que normalement, si tout se passe bien, il y a un Mastivlog, un autre Mastivlog qui doit arriver durant les 3 prochains mois. Au grand maximum. Voilà. Donc, sur ce, moi je vais vous laisser parce que j'ai pas tout mon temps, il est 8h moins 10. Dans 1 heure, je dois être au ciné parce que oui, quand on est vidéaste, on ne s'arrête jamais de travailler. Je vais voir un petit film tranquillement, normalement la review sera sortie donc je pourrais me permettre de mettre une petite fiche. C'est un film français, voilà, parce que des films français, qu'on se le dise très clairement, on n'en voit pas assez souvent. C'est pas qu'on n'en voit pas assez souvent, mais je trouve qu'on se penche pas assez dessus. Voilà, et en tant que critique cinématographique, il faut que j'aille voir les films que personne ne va voir et que tout le monde déteste. Comme par exemple les films français, pas du tout. Non mais là par exemple, il y a 2 jours, j'aurais pu aller voir Tomb Raider. Je pourrais aller le voir là, il y a la séance à 21h, mais non, je préfère aller voir un film français. Voilà, je préfère aller voir quelque chose que les gens n'iront pas voir forcément en premier. Voilà. Sur ce, moi je vous laisse, n'hésitez pas à aller voir la review du film en question que je parle. Comment il s'appelle d'ailleurs ce film? Quand je vous dis que j'ai rien préparé, tout le monde debout. Voilà, un film de Franck Dubosc, avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy. Que demander de plus? À part des pop-corn et du soda durant le cinéma.
à part ça. Bref, sur ce, est-ce qu'on ferait pas l'intro qu'on avait l'habitude de faire durant toute cette période vidéoludique où je faisais le con devant ma caméra? Est-ce qu'on la ferait pas une toute dernière fois? Allez, au moins pour les Mastivlogs. Au moins pour les Mastivlogs, gardez cette outro. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, commenter, même partager pour en mettre le maximum de personnes. Et moi, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et à ciao tout le monde! Et là, je viens de me rendre compte que j'avais oublié un gros truc. Quelque chose que je dis depuis pas longtemps, depuis que j'ai commencé les lives, d'ailleurs, donc depuis, ça date d'octobre. Mais c'est quelque chose qui est très important et que tout le monde devrait s'ancrer dans la mémoire et ne pas oublier. Si ça ne va pas un jour dans votre vie, vous dites à quelqu'un « Tiens, regarde la fin de cette vidéo !» Il ira tout de suite mieux. Pourquoi? C'est simple. Cette phrase, elle est toute simple. Reste comme tu es, car tu es génial. Allez, salut! C'était cool. Rendez-vous en 2019 pour le Festival Vox Milo 2e édition.